D'après le rapport de Global Wealth de 2023, il y avait 59,4 millions de millionnaires à travers le globe à la fin de 2022. Plus de 22 millions rien qu'aux États-Unis, soit 38,20%, et plus de 2 millions au Canada. Et presque 3 millions en France, qui est aussi le troisième pays qui compte le plus de millionnaires. Je trouve cela complètement dingue, car je n'en avais aucune idée avant de me pencher sur la question. Et d'après l'étude nationale des millionnaires conduite aux États-Unis par Ramsey Solutions, seulement 31% de ces millionnaires américains gagnent ou ont gagné au cours de leur carrière un salaire supérieur à 100 000 $. Et 93% d'entre eux déclarent qu'ils n'ont pas gagné ces millions grâce à leur haut salaire, mais avec leur travail acharné de tous les jours. Et pour les mauvaises langues, je vais rajouter que 79% de ces millionnaires n'ont reçu aucun héritage de leurs parents ou d'autres membres de leur famille. Mais alors, comment ont-ils donc bien fait? Quel est leur secret? Est-ce qu'on peut tous devenir millionnaires du coup? Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler de millionnaires, comme vous l'aurez bien compris, mais surtout de comment nous, simples personnes lambda avec un salaire pas génial, on peut aussi devenir millionnaire. Il n'y a pas de recette miracle pour être millionnaire en 2 jours, à part gagner au loto ou tuer ses parents, donc si c'est ce que vous cherchez, vous pouvez de suite arrêter cette vidéo et continuer votre chemin. Je vais commencer par vous donner des exemples, parce que oui, ça existe des millionnaires qui ont un petit salaire, et puis ensuite je vais vous donner les points importants dont il faut avoir conscience pour y arriver à ce million. Et regardez bien jusqu'à la fin, car il y a des bonnes choses tout du long. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir la recette pour être millionnaire avec un petit salaire. Je voulais commencer cette vidéo par vous donner 2 exemples de personnes à travers l'histoire qui ne sont jamais devenues célèbres, donc vous n'en avez probablement jamais entendu parler auparavant, mais qui ont réussi ce tour de magie de devenir millionnaires avec un salaire de merde. Ils effectuaient des tâches ordinaires dans leur vie quotidienne, ils n'ont jamais gagné beaucoup d'argent dans leur vie professionnelle, ils n'ont pas hérité d'un parent ou autre, mais ils ont quand même fini par devenir multimillionnaires. L'une de ces personnes est une femme du nom de Grace Groner, qui est née en 1909 dans l'Illinois aux États-Unis. She never married, lived her whole life in this cottage, never had a car, and used her savings to make a small investment in Abbott stock. À l'âge de 25 ans, elle obtient un emploi et commence à travailler comme secrétaire pour une société pharmaceutique appelée Abbott Laboratories. En 1935, soit une année après avoir commencé sa carrière de secrétaire, à l'âge de 26 ans donc, elle a acheté 3 actions de la compagnie dans laquelle elle travaille, les laboratoires Abbott, à 60 $ pièce pour un total de 180 $. En 1935, 180 $ valaient beaucoup plus que ce qu'ils valent aujourd'hui, mais cela ne valait pas non plus une grosse fortune impossible à économiser selon les normes actuelles. 180 $ en 1935 représente désormais 4 120 $ en tenant compte de l'inflation. Ça équivaut donc probablement au montant des économies qu'elle a pu faire sur sa première année de travail dans la société. Elle a travaillé durant toute sa carrière dans la même compagnie, les laboratoires Abbott, et pendant ces 43 années, elle n'investira dans rien d'autre. Elle garde précieusement ces 3 mêmes actions et au cours de toutes ces années, la société connaît un certain nombre de scissions et de fractionnements d'actions. Et à chaque versement de dividendes qu'elle reçoit de ces 3 actions, elle les réinvestit simplement dans la même entreprise. Lorsqu'elle est décédée en 2010, à l'âge de 100 ans, voici ce qui s'est passé. Oh my God. I couldn't believe it. By the time of her death, those 3 shares bought at $60 each were now worth $7 million. She gave it all to Lake Forest for a foundation to allow students to study abroad. C'est plutôt cool, car elle n'a jamais eu de travail bien rémunéré. Être secrétaire, ce n'est pas le travail qui rapporte le plus au sein d'une société, sauf peut-être si tu es très proche du patron. Elle a simplement tenu bon et a réinvesti tous ses dividendes. Elle avait peu de besoins, vivait dans un petit cottage qui lui avait été légué, achetait des vêtements de seconde main, mais elle voyageait beaucoup, ce qui était son petit plaisir. Elle donnait aussi régulièrement de l'argent aux nécessiteux, mais restait toujours anonyme. Maintenant, certaines personnes pourraient regarder sa situation et dire que c'est plus une question de chance que de compétences. Après tout, quelles sont les chances que quelqu'un choisisse une compagnie qui survivrait pendant plus de 75 ans et continuerait à générer ce genre de rendement après autant d'années? Voici un autre exemple d'une personne qui n'a pas été aussi douée ou aussi chanceuse dans la sélection d'actions, mais qui s'est quand même retrouvée avec encore plus d'argent que notre chère Grace. Il s'appelle Ronald Reed, il est né en 1921 dans le Vermont aux États-Unis et après avoir servi en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été pompiste dans une station-service pendant 25 ans. Ensuite, il a pris sa retraite pendant une année
années, mais comme il s'ennuyait trop, il a donc repris le travail à mi-temps comme concierge pendant 17 années. Il est né dans une famille de fermiers qui n'avaient pas d'argent et il n'a pas fait de grandes études. Il s'est arrêté après son diplôme d'études secondaires. Ses passe-temps étaient de couper du bois, sa collection de timbres, celle de pièces de monnaie et lire des livres et journaux comme le Wall Street Journal qu'il lisait tous les jours à la librairie de son village. Et son petit plaisir par-dessus tout était de s'offrir régulièrement une tasse de café accompagnée d'un petit déjeuner dans un des restaurants de sa ville. Il avait donc une vie simple lui aussi, il dépensait peu en choses inutiles et tout l'argent qu'il a fait durant toutes ces années de travail, il l'a dépensé en investissement. Il investissait dans les choses qu'il connaissait et qu'il côtoyait dans sa vie de tous les jours et il évitait d'investir son argent dans des choses qu'il ne comprenait pas comme la technologie. Il a fait les choses très simples et a investi son argent dans des actions à dividendes de grosses compagnies américaines, aussi appelées Blue Chip Companies, qu'il a gardées toute sa vie. He had AT&T, Bank of America, CVS, Deere, GE, General Motors, things you would recognize. He only invested in what he knew and what paid dividends. That was important to him. Ses 10 plus grosses positions étaient dans Wells Fargo, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, American Express, GM Smucker, Johnson & Johnson, VF Corp, McCormick, Raytheon et United Technologies. Mais au total, il était actionnaire dans plus de 95 compagnies. Et au moment de son décès en 2014, alors qu'il avait 92 ans, son portefeuille totalisait plus de 8 millions de dollars et la majeure partie a été léguée à l'hôpital et à la librairie de sa ville. Bien entendu, vous allez me dire « Génial Angélique, Grace et Ronald sont désormais les plus riches de leur cimetière, c'est trop bien pour eux, félicitations. » En effet, peut-être ils auraient dû en profiter plus de leur vivant. Mais qui sait, ils l'ont peut-être fait à leur façon. Ou peut-être pas. Étaient-ils heureux avec leur style de vie? Sûrement. De toute façon, qui sommes-nous pour juger des choix de vie qu'ils ont faits? Et puis de toute façon, ce n'est pas mon but ici. Mais par contre, il y a des points très importants qui ressortent de leurs histoires et qui méritent d'être mis en avant. Et le premier, c'est déjà que devenir millionnaire avec un petit salaire, c'est tout à fait possible, vu que ces deux individus l'ont fait, l'une était secrétaire et l'autre pompiste. Et je suis quasiment sûre qu'ils ne sont pas les seuls sur cette planète à avoir un parcours similaire. Une autre chose à retenir, c'est que malgré qu'ils aient vécu à quelques générations de différence de la nôtre, ils ont tout de même réussi à faire ce qu'ils ont fait, et à leur époque, rien n'était aussi facile que maintenant. Bah oui, Internet n'existait pas et les ordinateurs non plus. Pour investir, il fallait aller je ne sais même pas où, et à chaque achat on te remettait un certificat d'action, pas très pratique et motivant tout ça. Alors que maintenant, on peut acheter des actions de partout, même sur le trône. Et pour réellement comprendre comment ils ont réussi ce tour de force, que beaucoup clament encore d'être impossible même de nos jours, voici quelques-uns des points importants à imprimer et retenir. La première chose qu'il faut comprendre et qui vous sera très importante pour devenir millionnaire, c'est la formule magique de la richesse. Grace et Ronald étaient très instruits pour leur époque sur ce point, car cette formule secrète n'était pas enseignée dans les écoles et elle ne l'est toujours pas malheureusement. Je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps, la formule est la suivante. Combien d'argent vous recevez par rapport à combien d'argent vous dépensez. Donc vos revenus moins vos dépenses est égal au flux de trésorerie, aussi appelé cash flow. Et pour obtenir votre flux de trésorerie, il suffit juste de faire la différence entre combien d'argent vous gagnez et combien d'argent vous dépensez. Dans des termes plus simples, combien de cash rentre dans vos poches et combien en ressort automatiquement. Si votre cash flow est positif, ça veut dire qu'il vous reste de l'argent à la fin du mois. Mais s'il est négatif, alors vous vous endettez. Le principe est donc simple, vous devez dépenser moins que ce que vous gagnez. Et plus l'écart est grand, plus vite vous prendrez votre retraite. Dépensez moins ou gagnez plus, car bien entendu, il y a une limite à combien vous pouvez couper vos dépenses, mais à l'opposé, l'infini est votre limite sur le montant que vous pouvez générer. Pour chaque tranche de 5% de revenus supplémentaires que vous épargnez, vous pouvez prendre votre retraite plusieurs années plus tôt. Regardons cet exemple. En supposant que vous avez un revenu annuel de 65 000 $ et que vous pouvez en économiser 10% ou 6 500 $, vous pourrez être financièrement libre en 51,4 années. Mais si vous parvenez à économiser 5% de plus, vous pourrez être financièrement libre en 42,8 années. Pour seulement 5% d'efforts supplémentaires, vous pouvez gagner plus de 8 ans. Le second point important est la règle des 50, 30, 20 que vous devez respecter. C'est assez simple, vous prenez votre salaire et vous le divisez de la façon suivante. 50% c'est pour vos besoins de base, aussi appelés les needs. Ce sont les choses essentielles à votre survie et non, je ne parle pas de votre abonnement Netflix. Ces dépenses comprennent le logement, les charges, la nourriture, les transports et les soins de santé. Évidemment, cela dépend aussi de votre situation personnelle. Cependant, il est important d'être très honnête à ce sujet car la seule personne que vous tromperez ici, c'est vous-même.
Ensuite, les 30% sont pour vos dépenses discrétionnaires ou les wants. Cela inclut les sorties au restaurant, les vêtements, les vacances, aller à des événements avec vos amis, enfin, toutes les choses amusantes. C'est la catégorie à laquelle la plupart des gens ne se limitent pas et c'est une énorme erreur. Si vous voulez dépenser plus ici, alors vous devez gagner plus et non pas consacrer un pourcentage plus élevé de vos revenus à vos achats plaisir. Et les 20% restants vont à l'épargne et à l'investissement. Une fois votre fonds d'urgence mis en place, ces 20% ne doivent être utilisés qu'à l'investissement. Trop de gens économisent de l'argent pour acheter quelque chose, comme le dernier iPhone, une voiture ou partir en vacances avec leurs amis. Ce n'est pas à cela que servent ces 20%. L'investissement est très différent de l'épargne car l'objectif est d'acheter des actifs dont la valeur augmente ou qui génèrent un revenu passif ou idéalement les deux. Cela peut inclure des investissements dans le développement de vos compétences, dans les actions et autres outils d'investissement boursier, dans l'immobilier, etc. Grâce à cette méthode, il est très possible de transformer un petit salaire en millions, mais cela peut être incroyablement lent. Nous parlons ici de décennies. Connaître le montant nécessaire qu'il faut économiser suivant son âge est une donnée essentielle pour mesurer si vous êtes financièrement sur la bonne voie pour devenir millionnaire à 65 ans et aussi pour ajuster vos finances avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ça. Si vous commencez à épargner à 20 ans, vous devez investir $204 par mois pour prendre votre retraite à 65 ans. Si vous commencez à 30 ans, c'est $443 par mois. À 40 ans, $1030 par mois. À 50 ans, $2795 par mois. À 60 ans, bah oui, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il vous faudra économiser $13 500 par mois et ainsi de suite. Comme la plupart des choses dans la vie, plus vous commencez tôt, plus ce sera facile à cause du temps. Mais comme je ne connais pas votre situation financière personnelle, ces calculs reposent sur quelques hypothèses génériques. Premièrement, vous démarrez avec $0 d'économie. Deuxièmement, votre retour sur investissement est de 7% minimum par année. Et troisièmement, vous augmentez vos cotisations mensuelles de 2% chaque année pour suivre l'inflation. Donc si vous déposez $100 par mois la première année, vous déposerez $102 par mois la deuxième année et ainsi de suite. Bien sûr, ce calcul change en fonction de nombreux facteurs, mais plus tôt vous commencerez à investir, mieux vous vous porterez. Cependant, le problème ici, c'est que la plupart des gens dépensent 80 à 90% de leurs revenus. Vous devez donc vous demander si cela est réellement nécessaire. Est-ce que j'apprécie plus de devenir millionnaire et d'avoir la liberté plus tard dans ma vie que de simplement dépenser une somme d'argent insensée maintenant? C'est là qu'il pourrait être judicieux de procéder à un auto-audit de toutes vos dépenses, de les parcourir et de les catégoriser. Voici donc le point suivant tout aussi important qui est de faire un budget ou tout simplement un suivi de vos revenus et de vos dépenses. Faire un budget ne vous fera pas devenir millionnaire, mais c'est un excellent point de départ, surtout avec un faible revenu. Parce que même si gagner plus est important et nous en parlerons dans une seconde, la première chose et la plus rapide aussi que vous puissiez faire est de réduire vos dépenses. Supprimez les abonnements, catégorisez les besoins, les envies et décidez simplement de commencer à prendre le contrôle sur vos finances afin de ne pas avoir à être aussi stressé par l'argent. Cela peut aussi signifier cuisiner à la maison, faire son café à la maison, supprimer les abonnements que vous n'utilisez pas, arrêtez vos achats et dépenses impulsifs sur Amazon, toutes ces choses qui ne vous rendent pas vraiment plus heureux. Et maintenant, avec tout cet argent que vous économisez, il est important de le mettre réellement à profit. Regardons tout ça en chiffres. Disons que vous gagnez $50 000 par an, mais que vous dépensez également $50 000 par année. Alors vous n'aurez pas l'argent de côté pour épargner et investir. Mais si vous parvenez à garder seulement 10% de vos revenus de côté pour investir, en réduisant seulement ce que vous dépensez, cela aura un impact énorme sur la valeur future de votre patrimoine. Bien entendu, il existe une limite à la réduction de vos dépenses, surtout si vos revenus sont faibles. En fin de compte, vous devrez toujours dépenser pour les choses de base comme la nourriture, le logement et d'autres produits essentiels. Il y aura donc un moment où vous ne pourrez plus réduire. Il faudra donc envisager d'augmenter vos revenus. Il existe différentes manières de le faire, soit en demandant une augmentation à votre travail actuel, en changeant d'emploi ou en montant les échelons dans votre carrière. Ou alors en commençant un ou plusieurs side hustles pour avoir plusieurs sources de revenus différentes et ne pas être dépendant que d'une seule. Ce qui peut être aussi très dangereux parce que si votre patron vous vire, c'est la fin des haricots pour vous. Si vous pensez qu'une activité secondaire semble être beaucoup trop de travail et que vous ne voulez pas le faire, je pense qu'en vous rendant réellement compte de ce qu'une toute petite somme d'argent supplémentaire à vos revenus peut faire, ça va vous faire changer d'avis. Imaginons que vous gagnez en plus de votre salaire de base un petit $2500 de plus par année, soit environ $208 par mois. Cela ne représente pas beaucoup d'argent et vous pourriez probablement facilement penser à de nombreuses façons de claquer cette thune plutôt que de la mettre de côté. Mais si vous gagnez ces $2500 de plus par an et les investissez en plus des $50
5 000 $ que vous investissez déjà, c'est là que tout va basculer. Donc investir 5 000 $ par année pendant 50 ans avec un rendement de 7% équivaut à 2,2 millions de dollars. Mais en rajoutant ces 2 500 $, ce qui donne donc un total investi de 7 500 $ par année, et bien après 50 ans, ça monte à 3,3 millions de dollars. 2,2 versus 3,3 millions pour seulement 208 $ de plus par mois, c'est ça la réelle différence. C'est exactement pourquoi votre taux d'épargne ou le montant d'argent que vous mettez réellement de côté pour investir est un facteur très important dans la croissance de votre patrimoine. Donc suivre ses dépenses est vraiment quelque chose de très important. Il existe de nombreuses applications gratuites qui peuvent le faire pour vous, donc vous n'avez aucune excuse. Le quatrième point super important que vous avez sûrement déjà dû prendre en note, c'est la notion d'investir. Il y a une énorme fausse idée qui empêche vraiment les gens de devenir millionnaires, et c'est que ces mêmes gens pensent qu'investir est réservé aux riches. Bah oui, ces gens riches, ils ont beaucoup plus d'argent qu'ils en ont besoin dans leur vie de tous les jours, alors pourquoi ne pas jouer avec et éventuellement devenir encore plus riches? De toute façon, même si ça ne fonctionne pas et qu'ils perdent cet argent, ils n'auront pas tout perdu vu qu'ils en ont plein d'autres à côté pour remonter la pente. Et puis de toute façon, quand on est riche, investir c'est juste une évidence, comme le nez au milieu de la figure. Si c'est ce que vous pensez, eh bien laissez-moi vous dire que c'est un très mauvais raisonnement et que pour devenir millionnaire avec un petit salaire mais aussi un plus gros salaire, investir est LA solution. Et j'ai bien dit investir et non épargner. Bien entendu, avant d'investir, vous devez mettre en place votre fonds d'urgence. Je vous en parle dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ici, au Canada, on est assez chanceux et nous avons la possibilité de mettre cet argent qui est en stand-by dans un compte à intérêt élevé, je vous en parle dans cette vidéo. Sachez qu'il existe plein d'alternatives avec des taux d'intérêt assez intéressants, allant de 4 à 6% actuellement, comme Wealthsimple Cash, Tangerine, Simply, EQ Bank, etc. Donc même si cet argent n'est pas investi, il gagne quand même un petit salaire à chaque fin de mois. Ensuite, une fois ce fonds d'urgence mis en place, tout l'argent de votre flux de trésorerie dont on a parlé au point numéro 1, il va falloir le mettre au travail. Regardons un petit exemple pour vraiment comprendre tout ça. Disons que vous gagnez 50 000 $ par année et que vous décidez d'économiser 10% de ce montant par an, soit 5 000 $, et bien au bout de 50 ans, vous seriez à 250 000 $. Et tout ça sans prendre en compte l'inflation, donc si elle reste comme elle est actuellement à 2%, ça sera encore moins dans vos poches. Mais si vous prenez ces mêmes 5 000 $ et les investissez dans un ETF ou tout autre véhicule d'investissement avec un rendement annuel de 8%, après 50 ans, vous auriez 3,2 millions de dollars. Cela fait 250 000 $ contre 3,2 millions pour investir son argent au lieu de l'épargner. Alors, toujours sceptique sur ce point? Et tout ça, ce sont les résultats avec un petit salaire, donc sans aucune augmentation de ses contributions de 5 000 $ par an pendant toutes ces décennies. Et le point le plus important pour devenir millionnaire avec un petit salaire, eh bien mes amis, c'est le temps. Il faut l'avoir avec soi plutôt que contre soi, donc s'il vous plaît, ne perdez pas de temps et ne nuisez pas à votre future richesse, investissez dès maintenant. Et rappelez-vous que la clé de tout est d'investir de manière cohérente et sur le long terme. Grace et Ronald ont investi de 1935 au début des années 2010, ce qui signifie qu'ils ont investi à travers plus de 10 récessions et une tonne de cracks boursiers et qu'ils ont tenu bon. Ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas arrêté tout le processus en vendant sur un coup de tête quand les temps étaient durs, ils ont serré les fesses et continué d'acheter. Il faut savoir que les meilleurs jours du marché suivent toujours les pires jours du marché. Et tant que vos investissements sont diversifiés et de bonne qualité, sur le long terme, lorsque le marché se redresse comme il a toujours fait dans le passé, vous obtenez le profit des achats faits en solde pendant les périodes creuses et en plus, vous n'aurez pas non plus manqué les meilleurs jours après les corrections, c'est gagnant-gagnant. Et pourquoi le temps est votre allié? Eh bien, c'est pour que l'effet composé se mette en place. Reprenons notre exemple. Si vous investissez 5 000 $ par an pendant 50 ans, vous obtiendrez 3,2 millions de dollars comme on l'a déjà vu. Mais si vous attendez d'être beaucoup plus âgé pour commencer et vous vous donnez seulement 20 ans pour investir votre argent, il vous faudra alors investir 67 000 $ par an pour obtenir ces mêmes 3,2 millions de dollars. On est bien d'accord, il est quasiment impossible d'investir 67 000 $ par an avec un faible revenu. Mais à l'opposé, 5 000 $ par an, c'est un peu plus faisable ou du moins c'est possible. C'est exactement pourquoi le temps est votre meilleur ami et votre meilleur atout lorsqu'il s'agit de devenir millionnaire avec un petit salaire et vous devez l'utiliser à votre avantage. La plupart des gens se concentrent uniquement sur le court terme car ils ne voient aucun progrès pendant 75% de leur vie. Mais ce sont ces derniers 25% où ils verront 75% de tous les progrès. Pour vraiment comprendre tout ça, regardons l'exemple du centime qui se double chaque jour pendant 30 jours. Donc, si un centime se double chaque jour, il n'atteint même pas le dollar avant le 8e jour. Et au 15e jour, soit déjà
déjà à mi-chemin de son parcours, ce centime ne vaut que 163 $. Il ne commence réellement qu'à grimper qu'au 24e jour lorsqu'il atteint 83 000 $. Et en seulement 4 jours, ces 83 000 $ valent désormais plus d'1 million. Donc pour passer de 83 000 $ à 1 million, ça n'a pris que 4 jours. Mais cela devient encore plus fou après avoir atteint le million au 28e jour. Regardez ce qui se passe au 30e jour. En seulement 2 jours, ce million se transforme en 5,4 millions. Au 28e jour, 94% de la vie de ce centime est faite, mais les 2 derniers jours, qui ne représentent que 6% de la durée, c'est là qu'il gagne 75% de sa valeur totale. Bien entendu, on ne double pas ses investissements si facilement, ça serait trop beau. Mais en réalité, il se double vraiment et il existe une formule pour connaître le nombre d'années que ça va prendre et c'est la règle des 72. Si le rendement de vos investissements est de 10%, faites 72 divisé par 10, ça donne 7,2 qui est le nombre d'années qu'il faudra à votre portfolio pour doubler de valeur. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour vous aussi devenir un millionnaire et même si vous avez un petit salaire. Donc à vous de jouer. Pour finir cette vidéo, je voulais rajouter un autre exemple, sûrement le plus célèbre de tous et qui montre bien qu'en investissant le plus tôt possible, mais aussi le plus régulièrement possible et sans essayer de prédire les mouvements du marché, vous deviendrez vous aussi millionnaire au moment de partir en retraite. Et donc l'exemple le plus célèbre de tous est sans aucun doute celui de Warren Buffett. Monsieur Buffett est devenu riche sur une très longue période de temps, principalement grâce aux investissements qu'il a commencé à faire à l'âge de 11 ans. Il a lancé sa propre entreprise en tant que livreur de journaux à 13 ans et il a également vendu des fiches de conseils sur les courses de chevaux. Il a créé sa propre entreprise à l'âge adulte et a commencé à investir dans des sociétés qu'il croyait sous-évaluées, réalisant ainsi des bénéfices. Il a réinvesti ses bénéfices dans d'autres investissements et sa richesse a continué de croître. Il a atteint son premier million à 32 ans, son premier milliard à 55 ans et sa fortune à l'heure actuelle est estimée à plus de 139 milliards de dollars. Mais la majeure partie de son argent a été gagné à plus de 99% après sa 50e année, malgré qu'il ait commencé super jeune. Regardons vite fait un autre exemple plus pertinent de ce que je pense que vous pourriez éventuellement devenir, à savoir un millionnaire. Si vous partez de zéro et que vous investissez 625 $ par mois ou 7500 $ par année, à la 26e année, vous atteindrez 600 000 $. Mais si vous continuez à investir pendant encore 6 ans, vous deviendrez millionnaire. Alors, réfléchissez-y juste une seconde. Il vous aura fallu 26 ans pour atteindre 600 000 $ et seulement 6 années supplémentaires pour atteindre le million. Et ce qui vous aura pris 32 ans pour devenir millionnaire ne vous en prendra que 8 de plus pour recommencer. Et maintenant vous êtes à 2 millions en 40 ans. Et ce qui vous a pris 40 ans à construire pour atteindre 2 millions de dollars ne vous en prendra que 10 années de plus pour les doubler et atteindre plus de 4 millions. Et c'est ainsi que toutes ces personnes extraordinaires ont pu devenir multimillionnaires. Ce n'est pas parce qu'elles étaient des expertes en matière de sélection de titres ou parce qu'elles sont nées à une époque qui ne se reproduira plus jamais, c'est parce qu'elles se sont concentrées sur le prix et qu'elles ont laissé du temps au temps. Et c'est ainsi qu'elles ont pu profiter de la magie des intérêts composés, ce qui est plutôt cool. Et juste parce qu'on n'a jamais assez d'exemples pour comprendre les choses de la vie, voici un tableau de Dave Ramsey qui met en avant 2 façons d'investir différentes et les résultats obtenus sur le long terme. Alors, investir 16 000 $ en commençant à 19 ans ou 78 000 $ en commençant à 27. Faites votre choix. Alors, vous en pensez quoi de tout ça? Je sais, je vous entends déjà, être riche quand on est vieux n'a aucun intérêt, mais on vit désormais de plus en plus longtemps, donc on pourra en profiter de plus en plus longtemps aussi. Et si vous voulez aider vos enfants à se construire un avenir de dingue, s'il vous plaît, commencez à investir pour eux dès maintenant et apprenez-leur l'importance de tout ça. Bien entendu, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!